se vante de faire la maille devant la DNCG. C'est-à-dire qu'elle a expliqué que la saison dernière, on a réussi un petit peu à les endormir. Au mois de janvier, il y a quelques colères. Donc, à nouveau, le prochain mercato, la prochaine trêve, il va falloir à nouveau endormir la DNCG. Ils se vantent. Ça concerne une quinzaine de personnes, pas plus. Chaotique, laissez jamais fini, on peut déjà dire une chose. Le plus beau moment de cette saison pour les Girondins de Bordeaux, c'est maintenant. Un merci tout particulier à tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous ont relayés, tous ceux qui ont compris l'importance d'être là. On vit une situation qui est terrible, qui est extrêmement difficile, on est tous hyper inquiets. Et aujourd'hui, ici dans ce lieu, ô combien symbolique, au cœur de Bordeaux, alors que notre club a été pris, a été volé, a été pillé par des gens qui vivent aux États-Unis, ici au cœur de Bordeaux, ici au cœur de Bordeaux, il y a un message à la faire passer. Ce message, c'est que Bordeaux, c'est un club. Bordeaux, c'est plus qu'un club. Bordeaux, c'est notre passion. Bordeaux, c'est notre vie. Bordeaux, c'est notre ville. Mais les Girondins de Bordeaux sont dans les institutions que personne n'a doit toucher. Personne. Hier, aujourd'hui, ne laissez personne vous persuader que Bordeaux est un club has-been. Ne laissez personne vous persuader que Bordeaux est un club médiocre. Ne laissez jamais personne vous persuader que les supporters de Bordeaux, c'est 15 ou 20 personnes. Jamais. Jamais. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Sans doute la plus grande date de l'histoire des Girondins de Bordeaux hors sportif. Un instant magique. Nous étions 8000 place de la République à accueillir vos anciennes gloires. Un cortège de 10 000 personnes. Une soirée qui a marqué toute une génération qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'était le fruit de 20 ans d'un partenariat
riche et équilibré et profitable. Et cette soirée fut magique et hautement symbolique. Parce que vous imaginez un petit peu que par rapport au club, au début du groupe, on avait des difficultés pour poser la bâche, pour avoir des places en déplacement, on s'est toujours battu aussi pour avoir des abonnements avec des prix profitables pour tout le monde. Ça, c'était les combats qu'on menait au tout début. Et ces combats-là nous ont menés avec le club à force du dialogue et à force de coopération. À ce moment-là, à Dieu-Lescure, qui résumera un petit peu toute la relation qu'on a toujours eue avec le club, des difficultés jusqu'au moment les plus merveilleux. Et à Dieu-Lescure, dans un passé proche, malgré tout le respect qu'on avait pour Monsieur Trio, tout le poids du groupe a pesé. Le match était programmé le dimanche à 14 h. Grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous les supporters bordelais, on a réussi à faire déplacer l'heure du match du dimanche 14 h au samedi soir. La fête n'aurait pas été la même. La fête n'aurait pas été la même. Et ça, c'était la force du grand peuple bordelais. Les années ont ensuite passé. On sentait bien que M6 était sur le départ. Notre stade a été construit. Ce stade auquel on a participé également à la réflexion. Ce stade qu'on a prénommé le stade René Galis, en hommage d'un illustre. Tellement symptomatique de nos valeurs, tellement emblématique de nos valeurs. Pour Galis, on s'était battu. Quand j'entends encore, vous étiez trop proche de Trio. Tu étais avec moi, Hugues. Ce jour-là, une réunion où Trio nous dit vous aurez 3000 places en partie debout et qu'on se bat toute une après-midi pour avoir 4000 places. Et croyez-moi, ces réunions étaient ouvertes. On n'a jamais fait de copinage. On n'a jamais fait de copinage. On a toujours la seule chose qui nous motive. La seule chose qui nous motive, c'est le respect du club, de son histoire, de ses valeurs. Le respect de la tribune populaire. La seule chose qui nous motive. Jamais un ultra n'a gagné 1 centime. 1 centime. Jamais un ultra ne gagnera 1 centime. C'est nos valeurs, c'est nos principes. Faites-nous confiance pour jamais en démordre. Et c'est très important parce que par rapport au club, on garde notre indépendance. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un contre-pouvoir et de pouvoir après aller au dialogue. Nous, tout ce qui nous motive, c'est de repasser des bons moments ensemble, des grandes émotions. Allez, la Ligue des Champions, il va falloir être patient. Mais au moins une équipe qui nous fait honneur. Voilà, qui se bat pour quelque chose. Des joueurs qui représentent le maillot. Et puis surtout, un club qui respecte ses supporters, qui respecte l'histoire, qui respecte ses valeurs. C'est la seule chose qui nous motive. Revivre ces grands moments. En tout cas, merci. Et là, je le dis au nom du directoire ultramarine. Sachez que c'est un honneur de vous représenter, un honneur d'être votre porte-parole, un honneur d'être votre voix. Merci infiniment de l'honneur que vous nous faites. Et on essaye de se battre le plus justement possible pour que notre équipe retrouve ses couleurs et pour qu'un jour, tous ensemble, on revive des grands moments. Et puis avec tout le soutien que vous venez nous apporter, avec tout le soutien que vous êtes en train de nous apporter, je crois qu'on a planché pour 10 ans. Et attends. Oh jusqu'au fond, les mains, jusqu'au fond. Et que ça pète, les gars. Il entend le maire. Il entend. Faut que le prochain maire il entende aussi. Ici. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Plions les mains! J'ai
notre légaliste ministre, c'était qui peut d'autre. Nous avons ensuite donné ce nom du stade, nos aînés, qui nous racontaient les tristes soirées des années 70. Et ensuite, la légende a débuté avec Ina, Split, vers la légende. Ces deux grands matchs que nos pères, que nos petits peut-être, nous avons vécu, que certains ont vécu ici. Et ensuite, ce grand peuple des Girondins de Bordeaux qui s'est réunissé pour la Juve en 85, qui remplissait le VHU débordé, ce magnifique peuple des Girondins de Bordeaux qui a connu la gloire des années 80, la gloire des années 80, les gars d'enfants. Ensuite, les années maudites, la descente en Ligue 2, le formidable Bordeaux-Strasbourg, où on est revenu en Ligue 1, les déplacements dans les coins reculés de la France, où on faisait honneur, on n'a rien lâché. Et après, le retour des maudits, après les belles années, l'Europe, Zinedine Zidane, du Gary, Lizarazu. C'est notre histoire, les gars. On est là pour lui faire honneur. On est là pour lui faire honneur, c'est ça les Girondins de Bordeaux. Milan, où toute la ville était dehors, tout un peuple était dehors. Il n'y a que le football, il n'y a que les Girondins de Bordeaux qui ont fait ça à Bordeaux. Ensuite, le titre de 99, l'Asland et tous les autres. Et les années 2000, où on commence les années avec la campagne direction d'émission. Et oui, le VHU n'a pas attendu King Street pour faire entendre la voix du peuple bordelais. Au début des années 2000, une campagne de plusieurs années pour que notre club retrouve son rang. Et évidemment, on a contribué, nous, le peuple bordelais, à vivre des magnifiques années qu'on suivit, 2007, 2008, 2009, le tour de l'Europe, le titre en 2009. Les 120 000 places des Quinconces, l'ambiance de folie encore. Et l'année suivante, le toit de l'Europe, on fait les parties des meilleures équipes européennes. Souvenez-vous, Olympiakos, souvenez-vous les coups, on était la meilleure équipe européenne. Il y avait aussi la Juventus et le Bayern. L'épopée européenne formidable, inédite. Et on l'a vécu tous ensemble. Et ces moments-là, c'est le moment qui nous unissent. Et aujourd'hui, c'est un moment plus difficile. Mais on se rend compte que le peuple répond malgré tout. Et je voudrais vous saluer à tous. Merci pour ça. Parce qu'on est là dans les bons moments, dans les heures de gloire. Mais aujourd'hui, on est là aussi dans les combats. Dans les combats, on est aussi présents. Merci à vous. Et ensuite, le début des années. Cette équipe contre la Gantoise. Ce stade formidable contre la Gantoise, contre Liverpool, contre Montpellier, au stade René Galis. Le public bordelais existe. Ça ne sert à rien de nous raconter qu'il faut aller chercher un nouveau public. Il faut faire revenir notre public au stade. Et ce public, il a grandi dans les grandes années des années 80. Il a grandi avec Zidane. Il a grandi avec une finale européenne, des demi-finales européennes. Il a grandi avec des titres. Il a grandi avec des hommes qui faisaient honneur et qui ont fait la légende de notre club. Ce public, il est exigeant. Il veut que l'équipe sur le terrain fasse honneur. Et si l'équipe fait honneur, et on ne demande même pas la Ligue des Champions, si l'équipe fait honneur, les gens viendront. Donc la cassure, elle s'est faite là. Elle s'est faite là sur deux visions totalement opposées. Et tellement dangereuse. Tellement dangereuse. Regardez où ça allait nous amener. Un public qui vient pour autre chose que pour le terrain. Un public qui se désintéresse. On le voit déjà dans les loges. Vous savez, il y a des coins où on peut boire des coups. Regardez les mecs, ils vont boire des coups, ils ne regardent même plus le match. Si on laisse faire, les gens ne viendront même plus pour le match. Le match en deviendra secondaire. Et si on veut retrouver notre rang, car c'est bien là notre but, il faut un public de passionnés. Pour la Gantoise, on se qualifie
car on est là, car vous êtes là. Contre Belgrade, on se qualifie, car on est là. Le poids, le rôle du public est fondamental. On ne peut pas avoir un public qui n'est pas passionné. Donc on explique ces choses-là, et la cassure se fait petit à petit. Et on met, c'est ça, on met, 10 mai, pour être précis, 2019, réunion d'Agrossa, Varela, Frédéric Longuepé. Ce jour-là, il y a eu la vraie cassure. La vraie cassure. Frédéric Longuepé a voulu remettre en cause le service de sécurité des Girondins de Bordeaux. Vous savez, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre. Ce partenariat, il est né à la fin des années 90. Il est né un soir de Bordeaux-Lorient. Beaucoup s'en souviennent. C'est un triste soir. C'est un triste soir où le peuple bordelais s'est uni contre la sécurité du club. Il y a eu des incidents ce soir-là, majeurs. Il y a eu des personnes à l'hôpital. Il y a eu une émeute. Pourquoi? Parce que le responsable sécurité de l'époque ne nous respectait pas, ne savait pas nous parler. Jusqu'à un tel point où ça a été jusqu'aux mains. Ce soir-là était un triste soir. Mais ce fut aussi ce soir-là le point de départ d'une nouvelle ère. Et David Lafarge a sorti le club de cette impasse. Vous savez, David Lafarge, on le respecte tous infiniment. Mais Dieu sait que le monsieur n'est pas facile. Dieu sait que nous, on n'est pas facile. Et puis, de toute façon, les grandes relations humaines, c'est comme ça. Des fois, on se fâche. Souvent, on se fâche, même entre nous, aux ultras. Dans les réunions ultras, parfois, c'est très houleux. Et les relations avec David, elles ont parfois été très compliquées. Très compliquées. Mais, pendant ces 20 années, s'est construit une vraie relation de confiance. Une vraie relation de confiance. Et c'est important. Parce que David, il représente ces centaines de stadiers. Ces centaines de stadiers qui nous ont accompagnés aux quatre coins de l'Europe. Qui nous ont accompagnés tous les matchs de l'année à domicile. Ouais. On peut leur rendre hommage aux stadiers. On peut leur rendre hommage aux stadiers. Mais une confiance, ça ne s'improvise pas. Une confiance, ça se construit. Et ça s'est construit petit à petit, au fil des années, des 20 dernières années. Et encore une fois, l'apogée de cette relation, de ce travail commun, c'est bien sûr tous les tifos qu'il y a eu, où la coopération avec le club est indispensable. Tous ces magnifiques tifos auxquels vous avez participé. Rien peut-être parfois qu'en levant votre feuille, ou en permettant à la bande de passer. Tous ces magnifiques tifos, ils ont été faits par tous les travailleurs de l'ombre, les ultras d'hier et d'aujourd'hui. Ouais, vous pouvez les applaudir, les travailleurs de l'ombre. Parce que nous, on a la lumière. Nous, on a la lumière. Et les travailleurs de l'ombre n'ont pas toujours la lumière qu'ils méritent. Non, plus fort que ça, pour tous ceux qui bossent sur les tifos. Parce qu'il y a des flûtes partout. Il y a des flûtes partout dans ce club. On espère qu'on va se tromper. On espère que c'est pas ça. On espère que c'est pas ça. Mais jusqu'à présent, on s'est jamais trompé. Toutes nos sources, elles étaient bonnes. Montrez le calico devant. Venez l'amener ici. Venez l'amener ici. Allez, voilà, ça c'est la grosse merde qu'ils nous ont pondue. Puisque le club ne veut pas le montrer. Puisque le club a repoussé sa présentation. Adidas est mis dans ce scandale. Adidas ne veut pas être associé à ce scandale. Vous voyez, Bordeaux mis en avant, Girondins minoré, les croissants de la ville enlevés. Et c'est même plus un scapulaire. C'est un chevron, c'est même plus un scapulaire. Voilà, ça c'est symbolique. Et ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils auraient dû le sortir. Bizarrement, ils attendent. Ils devaient le sortir en début de semaine dernière. Ils l'ont toujours pas sorti. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent. Déjà, je pense qu'ils ont attendu la manif. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, on avait déjà leur gang. Hey, allez au bord, c'est notre
des tifos formidables, en faisant les locales, en faisant tous les déplacements. On a la chance d'avoir des travailleurs de l'ombre, d'avoir une nouvelle génération qui perpétue l'histoire. Ça, c'est notre plus grande fierté. En tout cas, merci. Merci de votre présence. Cette journée, c'est un succès. Bravo, c'est un succès. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Le succès n'est pas remporté. Mais on va continuer le combat. Et on va faire notre cœur. Merci à tous. Vite fait ça. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont investies, que ce soit dans la lutte contre le club, mais également dans le soutien, en déplacement, à domicile, derrière la bâche ultra, que tu sois ultra ou non, on est tous ensemble, les Girondins de Bordeaux, tous ensemble, sois-en sûr mon gars. Et surtout aujourd'hui, ça tu le sais pas encore, mais il y a des mecs qui ont traversé la frontière pour venir supporter les Girondins. Je pense à la Chicaria Dominique. Je pense aussi aux Élidantais de Bilbao. Je pense également aux Boris Parma. Et bien évidemment, je pense aussi à nos frères Magic Fun qui sont là aujourd'hui. Tous ces frères qui nous soutiennent depuis le début, lève tes mains pour eux, lève tes mains pour nos frères Magic Fun. Lève tes mains, il en manque encore, il manque des mains, que ça pète, que ça résonne. Magic Fun. Oh le gardien! Comment ça va? Bon Bédi, tu viens faire la conclusion, il y a 10-15 personnes. C'est un pote à moi, il s'appelle Longue Épée, c'est lui qui m'avait annoncé le nombre. Je sais pas s'il m'a pas pris pour un con, lui. Bon, les gars, je pense que vous avez compris le message qu'ont voulu vous faire passer les ultramarines pendant ces 2 heures de tribune, en plein cœur de Bordeaux, devant le Palais Rohan, devant la mairie de Bordeaux. Nous, les Girondins, supporters, supportrices, anciens, jeunes, supporters de Bordeaux, de la région ou exilés à travers la France, anciens joueurs, bénévoles du club, salariés du club, vous êtes venus avec nous aujourd'hui parce que ce que nous voulons, nous, les Girondins, nous voulons un actionnaire qui a un visage, une bouche et surtout des oreilles. Nous voulons des dirigeants qui continuent à produire l'héritage de leurs prédécesseurs, Bèze, Trio et les autres, pour garder l'histoire, les valeurs et la culture des Girondins de Bordeaux et du football populaire, le vôtre. Vous, tous les Girondins, levez les mains, levez les mains. La 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 la. Nous voulons à la veille des élections, nous Girondins, un pouvoir politique qui
qui ne va pas signer avec le premier charlatan qui mettra les résultats du club au deuxième plan. Nous, Girondins, qui étions là en 91, suite à la rétrogradation financière des Girondins, nous qui sommes là aujourd'hui pour éviter ce même fiasco, et nous qui serons encore là demain. Et encore, je te le jure, avec les copains des Ultramarines, avec cette grande famille, avec vous les supporters, encore là pour des années, pour garder le patrimoine des Girondins, le patrimoine de cette ville qui nous a fait grandir. Et vous ne trompez pas, c'est nous les précurseurs, c'est Longue Épée et Diodé, les importeurs. Allez, dernière fois avant la dispersion, avec quelques chants, Romain, tu vas monter un peu, ça me manque. Allez, l'hymne du virage, les gars, l'hymne du virage. Allez, 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 Bordelais, pour la France, et nous chanterons sans fin pour les rois des Girondins. Écoutez ces hommes du cœur, nous sommes amoureux de couleur, la grille au mari des blancs, tous ensemble. Merci à tous, encore merci. Pour se quitter, on va se donner rendez-vous en août, bien sûr. Je sais que tu seras là, parce que tu es toujours là. J'en ai aucun doute sur ça. Alors, avant de se quitter, vu qu'on est des gens responsables et qu'on va laisser de bonnes images, tout ce qu'il y a au sol, on va le ramasser. Il y a des poubelles un peu partout. Surtout, on laisse rien dans la ville. C'est notre ville, on l'aime, donc on la nettoie. Merci à tous qui l'ont ramassé. On a des sacs de Noël. Attention, il y a des fumigènes qui sont chauds. Alors attention, ne vous brûlez pas. Et une dernière fois, faites-moi résonner ce chant, qu'il entende jusqu'au bureau du château. Longue épée d'émission. 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 Tout ce qu'il y a de fumigènes, il y a une poche. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Applaudissez-nous.